Par rapport à ces vidéos de menaces de mort qu'on a reçues, mais des vidéos qui parlent de toi, qui parlent de moi et tout, euh, parce qu'il y a un petit chapitre dans mon livre, normalement Mehob le sait, parce qu'on en a déjà parlé sur Clubhouse, je l'ai intitulé la chaîne du terrorisme. Je te rappelle Mehob de ce concept, la chaîne du terrorisme ou pas? Voilà, donc j'essaye d'expliquer voilà, ou d'analyser, et donc j'apporte mon analyse. Parce que quand on a un attentat, voilà, on a un attentat. Exemple, une personne qui tue une autre personne. Et dans mon livre, je prends l'exemple d'un Français d'ailleurs, euh, Samuel Paty. Voilà, je prends l'exemple de vraiment, parce que malheureusement, c'est un drame, mais c'est un cas d'école. Pour le coup, c'est vraiment un cas d'école. C'est comment ça s'est passé, jusqu'à comment on est arrivé à ce qu'une personne, une personne d'origine tchétchène, arrive à assassiner, à égorger, difficile, hein, à égorger un professeur. Et donc j'explique la chaîne du terrorisme. Et je prends un autre exemple aussi. J'ai un trou noir, mais hop. L'écrivain Faraj Fouda. égyptien, Faraj Faraj Fouda. Fouda. Voilà, je prends aussi l'exemple de Faraj Fouda, donc qui a été assassiné aussi par une personne et au tribunal, donc au tribunal, quand on a posé la question à cette personne, pourquoi vous avez assassiné Faraj Fouda, il leur a dit c'est à cause de ce qu'il a écrit, donc à cause de ses livres. Donc on lui a demandé, mais est-ce que tu as lu ces livres? Et sa réponse était non, je n'ai pas lu ces livres. Et c'est très, très, très important comme réponse. Vraiment, c'est très important comme réponse. C'est-à-dire comment on peut amener quelqu'un à tuer une autre personne alors qu'il ne connaît rien d'elle. C'est vraiment très intéressant. Et c'est là la chaîne du terrorisme. Donc, elle commence en amont par un point. Et elle finit en aval par justement l'attentat en lui-même. Je vais me grandir mes mots parce que Oui, bien sûr, bien sûr. ça sera plus simple. Donc, elle finit en aval par un attentat. Et comment elle commence? Elle commence parce que nous, en tout cas moi et Mehoub, on a défini comme wasatiya. C'est un mot arabe qui veut dire centrisme. Vraiment, ça commence par le centrisme. Et le centrisme, c'est quoi? Dans un débat comme celui-ci, c'est-à-dire on a d'un côté des points de vue, par exemple des apostats qui critiquent, et d'un autre point de vue, on a des musulmans qui défendent l'islam de façon très virulente. Donc, ces deux points de vue irréconciliables. Voilà, qu'on soit d'accord. Ces deux points de vue mutuellement exclusifs. Ils peuvent pas tous les deux être vrais en même temps. Voilà, c'est soit les extrémistes ou les radicaux, appelez ça comme vous voulez, religieux qui ont raison, soit c'est les apostats qui ont raison. Mais c'est pas parce que deux points sont contradictoires que là, il y a les centristes qui viennent et qui disent et qui apportent et qui utilisent ce qu'on appelle le sophisme de la solution du juste milieu. Ça veut dire s'il y a deux points qui se contredisent, la solution est forcément au milieu. Et nous, on sait pourquoi ils se mettent au milieu. On sait pourquoi. Il y a plusieurs raisons de se mettre au milieu. Pour ne pas se mettre les personnes à dos. Donc, on va définir ces deux positions comme extrêmes, c'est-à-dire l'apostat ou l'athée qui critique la religion, et l'extrémiste religieux qui défend l'islam. On va les mettre sur le même plan. Donc, une fois qu'on les a mis sur le même plan, nous, ou moi, en l'occurrence, qui suis un centriste, je peux me dire, moi, je suis ni pour cet extrême, ni pour cet extrême. Moi, je suis quelqu'un de bien, qui se situe dans une meilleure position. Donc, en faisant cela, on fait en sorte que ces deux personnes font la même chose. Alors que dans les faits, ils ne font absolument pas la même chose. Il y a d'un côté des personnes qui critiquent une religion en n'utilisant aucun moyen violent contre les personnes, aucun, vraiment aucun, et dont la critique est salvatrice pour la société. Et de l'autre côté, on a des personnes qui défendent une idéologie ou une religion, en l'occurrence là on parle de l'islam sunnite, et qui utilisent dans leur défense l'intimidation, l'insulte
et parfois même la menace. Et parfois même, on passe à l'acte de la menace. C'est-à-dire, on attaque des personnes physiquement, même jusqu'à, voilà, à leur enlever la vie. Donc, il y a absolument rien à voir entre les deux. Mais en faisant cela, encore une fois, on donne la possibilité à toutes les personnes, à chaque fois que les noms qu'on leur donne, parfois on leur donne le nom de musulmans modérés, parfois, en tout cas, disons à une portion de la population qui n'est point négligeable. Donc, on lui donne la possibilité de ne pas prendre position, parce que les deux points de vue sont extrêmes, donc on ne prend pas position. Donc, le terroriste, l'extrémiste, il est exactement comme l'apostat ou l'athée ou la personne qui défend la liberté. Les deux, on va les déshumaniser. Les deux, on va les déshumaniser. Parce que en faisant cela, on fait de nous-mêmes, les personnes, nous, on prend pas position, on fait de nous-mêmes des bons êtres humains. On est des bons êtres humains. Parce que les autres ne le sont pas. C'est-à-dire, là, t'es l'extrême qui critique, il était l'extrême religieux terroriste qui insulte et qui fait tout ça. Donc, en faisant cela, on a déjà enlevé l'humanité à ces deux personnes, ou à ces deux catégories. On les a déshumanisés. Donc, les autres qui aiment leur religion, qui vénèrent leur Allah, qui vénèrent le prophète, qui sont complètement endoctrinés. Ils ont déjà maintenant l'autorisation d'attaquer ces personnes. Ils ont l'autorisation parce que ce n'est plus des êtres humains. Donc on va attaquer cet athée ou cet apostat ou cette personne humaniste démocrate qui critique la religion parce que c'est bon. On a déjà catalogué comme étant qui ne fait pas partie des êtres humains. Donc dans sa critique, donc cette personne-là qui dit faut pas toucher à ma religion, faut pas toucher à ma sensibilité, il va s'attaquer à toi. Il va parler de toi. Vraiment, il va parler de toi. Ça c'est très important. Il va parler de toi. Il va te faire de la publicité en quelque sorte. Ou plus il va te faire de la publicité, plus il va clamer haut et fort son ressenti face à toi, plus il a du succès, plus il y a des personnes qui vont reconnaître ou qui vont te reconnaître ou qui vont savoir qui tu es quelque part. Donc eux aussi ils t'ont identifié. Et à chaque fois qu'on est dans le rejet ou dans la critique de ces personnes-là, dans l'athée, à chaque fois on verse un peu plus, on augmente dans l'intensité. Donc on commence par dire cette personne dont je vais taire le nom, ou je vais taire le visage, ou quelque chose comme ça. Elle critique notre prophète et elle l'insulte et elle je sais pas quoi. L'étape au-dessus, il y a carrément, on va carrément passer ta photo. Cette personne-là, dont je vais taire le nom, insulte notre prophète, insulte Allah, insulte les musulmans. Elle est raciste. Donc on va encore verser. On va encore augmenter dans le degré. Donc on va encore augmenter cette personne qui s'appelle et qui habite. Donc, à chaque fois, on va augmenter, jusqu'à ce que, je crois qu'en France, vous s'appelez ça, doxer quelqu'un. Donc, on va, à chaque fois, dans le rejet, on va essayer d'identifier cette personne. Et à chaque fois, on va lui faire dire des trucs qu'elle n'a absolument rien dit. Exactement comme dans le cas de Samuel Paty. Elle insulte les musulmans, elle les humilie dans les classes et cette personne s'appelle comme ça Samuel Paty. Et donc la personne qui va venir après dans l'indignation toujours, elle va augmenter d'intensité. Cette personne Samuel Paty qui habite cette région et qui est professeur dans cette école. Donc on va encore verser et on va pas arrêter d'essayer de montrer notre indignation par rapport à ce comportement jusqu'à ce qu'il y ait au final un dégénéré, un déglingué qui ne sait absolument pas de quoi ça parle. Il va pas essayer de comprendre ce que moi je dis ou ce que Mehub fait, ou ce que Samuel Paty a fait. Il est complètement dégénéré. Et cette personne-là va avoir juste cette information, cette personne-là est islamophobe,
elle est raciste, elle déteste Allah, elle insulte le prophète, elle insulte les musulmans, elle est dans une approche d'insulte, de violence. Donc il a toutes ces informations et en plus il sent qu'il a l'approbation de la majorité des musulmans. Parce que la majorité des musulmans disent de cette personne, elle n'est plus un être humain. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Dans l'indignation toujours, il va s'inscrire dans cette indignation, mais il va lui aussi, à son niveau, augmenter d'intensité. Donc soit il va, merci. Donc soit il va doxer la personne, soit il va aller chez elle, par exemple, il va taper chez elle, tac, 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 ou alors il va laisser une lettre de menace. Et donc, à chaque fois, on essaye d'augmenter l'intensité jusqu'à ce qu'il y ait cette personne-là qui, elle, veut défendre, veut réellement défendre Allah et le prophète. Et elle ne sait toujours pas qui sont ces personnes. Moi, Mehoub, ou Samuel Paty, ou Faraj Foud, elle ne sait pas. Mais elle veut défendre quand même Allah et elle voit que toute la communauté musulmane est derrière ce geste. Parce que cette personne n'est plus un être humain. C'est de la haine. Cette personne, c'est le concentré de la haine de la religion islamique, des musulmans, du prophète et d'Allah. Donc, on va la trouver parce que plein de personnes ont fait le travail avant nous. Ils l'ont identifié. Ils ont montré son visage. Ils ont dit où est-ce qu'elle habite. Ils ont dit où est-ce qu'elle travaille. Ils ont donné son emploi du temps. Elle a tout trouvé. Tout est prêt. Toutes les informations sont déjà là parce que des gens se sont indignés. Et dans leur indignation, ils ont donné des informations. Donc toi aussi, tu vas t'indigner. Tu vas te prendre toutes ces informations et tu vas passer à l'acte. Et tu vas l'assassiner. Lâchement assassiner. Pour montrer à ton tour ton indignation et ton appartenance à tout ce groupe-là qui est d'accord avec toi. Tu vois, que tu penses être complètement d'accord avec toi. Donc, à partir de ce moment-là, moi, si je peux dire quelque chose, un souhait, voilà, un souhait. Vraiment, pour le coup, là, c'est un souhait. Je souhaite que l'État, quel que soit l'État, vraiment, quel que soit l'État, je souhaite que l'État prenne en considération cette chaîne de transmission du terrorisme qui aboutit in fine à l'assassinat de quelqu'un. J'aimerais que les États prennent en compte cette chaîne et qu'ils prennent en compte en même temps la liberté d'expression, mais qu'ils prennent en compte aussi en même temps cette chaîne de transmission du terrorisme et qu'ils trouvent un équilibre entre protéger la liberté d'expression et protéger les personnes qui critiquent les idées dans la société. J'aimerais, moi j'en suis incapable, là, je vous le dis, moi j'en suis incapable. C'est pas, pardon. Moi j'en suis incapable. Je ne suis pas un juriste, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a des personnes compétentes qui pourraient trouver réellement un vrai équilibre entre la répression, entre des procédures. Ça veut dire, on n'attend pas jusqu'à ce que le drame ait lieu. Par exemple, dans le cas de Samuel Paty, je sais qu'après coup, quand le pauvre Samuel Paty a été assassiné, lâchement assassiné, on a condamné non seulement donc les personnes qui étaient directement impliquées, mais la justice a aussi condamné, je crois, un père de famille qui a fait des vidéos, plein de vidéos pour insulter Samuel Paty, pour dire à quel point il était islamophobe et raciste, et à quel point il déteste les musulmans. Elle l'a aussi condamné parce que la justice française, elle a considéré qu'il avait participé de manière indirecte à cet attentat. Mais moi, j'aimerais que ça se passe avant qu'un drame eût lieu. Donc, je sais pas, il faut chercher et essayer de trouver un équilibre.